Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, je suis en joie d'accueillir une femme formidable que j'ai rencontrée il y a quelques années sur scène lors d'un passage à Bruxelles. Et Florence me fait la joie d'accepter mon invitation à ce podcast. Sa passion, c'est d'aider les entreprises à grandir, à soigner leur notoriété, à trouver de nouveaux clients et à augmenter leur chiffre d'affaires sur LinkedIn et pas que. Florence Blémont, bonjour. Bonjour Afida, merci et bonjour à tous et à toutes. Alors Florence vit à Bruxelles et Genève, deux villes qui sont aussi mes deux villes coup de cœur. Alors on y travaille toutes les deux mais on s'y croise jamais. Donc nous voilà aujourd'hui en audio ensemble pour justement parler et vous partager un petit peu de nos expertises, nos expériences. Florence, donc tu es maman et super entrepreneur, n'est-ce pas? Et surtout maman solo, parce que une des épreuves de la vie que j'ai eues, c'est que je me suis retrouvée seule avec mon fils à plein temps lorsqu'il avait 18 mois et mon ex-mari est parti vivre à l'étranger. Donc du coup, j'ai dû gérer seule un business que je venais de démarrer. Mon fils qui avait 18 mois, donc c'est-à-dire des nuits difficiles, les allers-retours vers la crèche, parfois malade, comme les petits. Et c'était pas facile, quoi. Et une boîte qui démarrait. C'était vraiment un challenge. Voilà, un challenge, mais en même temps un cadeau parce que de parcours réalisés depuis, puisque aujourd'hui, Florence a créé et crée donc le réseau et service francophone WooWoo Community, qui veut dire Wonderful Woman. Et elle est aussi chroniqueuse pour Lobby Magazine et BXFM. Donc vraiment, Florence, en fait, j'ai à cœur de t'avoir sur cet enregistrement audio parce qu'en tant que professionnelle du marketing, des stratégies marketing, tu es aussi connue pour ton aisance en tant que public relation et également pro du marketing digital. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement, tu nous as déjà parlé un petit peu de comment tu as démarré, mais quel est ton parcours, quels ont été les temps forts? Et aussi, on terminera l'interview tout à l'heure par 3 conseils que tu souhaiterais donner à ces femmes qui osent nourrir leur exception, qui sont des femmes chefs d'entreprise comme toi et moi, qui sont parfois challengées de porter un masque de cire, de mal gérer leur temps, de se sentir épuisées, de s'oublier en route. Tu sais que ma promesse, c'est justement de les reconnecter et de les aider à redonner la juste et bonne place et de tenter, tant que faire se peut, on sait très bien que ce n'est pas évident et c'est un challenge de tous les jours pour nous toutes, de créer l'harmonie dans nos vies relationnelles, personnelles et professionnelles. Et donc, ce qu'on va faire, on va commencer par un portrait vérité en guise de icebreaker, très rapide. Je vais te surprendre avec quelques questions et ensuite le micro sera tout à toi. Ça te va? Allons-y, je suis prête. Yes, Florence. Si tu devais nous donner une couleur favorite. Ah, c'est le turquoise. D'ailleurs, j'en porte souvent dans mes bijoux. Alors, les auditrices et auditeurs ne le voient pas, mais j'ai un bijou avec 3 pierres, dont 2 sont turquoises. J'ai beaucoup de choses turquoises, comme la bougie qui est derrière moi. Toute ma vaisselle, voilà, j'ai mon verre d'eau, il est turquoise. Je ne sais pas, c'est une couleur qui me met en joie, depuis toujours. Super. Se mettre en joie, comme c'est important. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre de chevet? Tiens, justement, ce matin, j'ai fait un post avec ma chaise de chevet, vous irez voir. Mais quel est ton livre de chevet du moment? Du moment, en fait, j'aime bien avoir 3 livres en cours. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je lis rarement des romans. Je lis plus pour apprendre et m'instruire sur des sujets de prédilection que j'aime. Et alors, je ne suis pas très douée pour redire les titres que je lis, mais je sais qu'un des 3 que je lis, c'est un truc du genre le pouvoir infini de l'amour.
Donc, tu as un cœur rouge sur la couverture. Et moi, j'ai une croyance, et c'est peut-être le seul tatouage que je me ferai un jour, c'est que l'amour peut tout. L'amour peut pardonner, l'amour peut te donner une énergie infinie, l'amour peut te redonner goût à la vie ou te donner goût à la vie. L'amour, c'est une puissance incroyable, c'est un don incroyable. Et donc, j'aime bien ce livre parce que il est écrit par une femme d'ailleurs, et je suis désolée, j'ai oublié le nom. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc, je crois que c'est la puissance infinie de l'amour. Il y en a un autre sur C'est pas LinkedIn. l'infinie puissance du cœur, c'est pas ça, non? Peut-être. Je ne sais pas. Là, mais là, c'est un monsieur, c'est Baptiste de Papas. Non, c'est Tu une vois mon femme. grand sourire s'illuminer parce que c'est mon sujet de prédilection, bien sûr, l'intelligence émotionnelle et l'ouverture du cœur. Et donc, forcément, ce genre d'ouvrage, ben, j'en ai plein ma bibliothèque aussi et j'adore. Alors, il y en a un autre que j'adore, c'est Rework, qui n'est pas neuf, mais qui pousse. En fait, c'est des tout petits chapitres, donc je peux en lire un très vite. Et ça va me faire réfléchir au niveau de ma stratégie, la stratégie des clients, pour se focaliser, avoir une équipe efficace, gérer le mouvement des idées. Et alors, le troisième, c'est plutôt sur LinkedIn. Et ça, c'est parce que j'ai un livre qui est en cours de route aussi. Donc, je lis un maximum sur LinkedIn pour pouvoir m'inspirer. Bien sûr, ton sujet de prédilection pour être fait. C'est important, tu vois, dans ce que tu dis, on développera tout à l'heure peut-être, mais de rester focus aussi sur un sujet. Il y a tellement de choses qui nous donnent envie de croître. Et par exemple, pour reprendre ton exemple de l'infinie puissance du cœur, moi aussi, j'ai un livre en cours sur les super pouvoirs du cœur actuellement. Et je me suis fait légion ces temps-ci de lire des livres et de me former que sur cette science-là. Alors, je vais justement t'envoyer tu celui vois, que j'aime bien. avec plaisir. Avec plaisir. Alors, si tu devais nous parler d'un pays de prédilection ou d'une ville ou d'un endroit où tu aimerais vivre ou alors qui est ton coup de cœur. Alors, je trouve que pour le moment, sur les réseaux sociaux, vu que justement, c'est une de mes passions, on voit beaucoup de gens qui déménagent. Je suis sûre que vous l'avez remarqué, qui vont en Suisse, au Portugal, aux États-Unis, à Bali, etc. Et en fait, ça fait longtemps que j'en parle. Moi, ça fait 10 ans que je dis que voilà, c'est la Belgique, la France, il y a des choses qui ne vibrent pas en moi. Et ma meilleure amie a déménagé il y a 1 an. Elle a été vivre au Luxembourg. Wow. Pour son travail, mais aussi par amour pour son mari. Et elle me dit que pour rien au monde, elle reviendrait en Belgique. Donc, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas mon pays natal, mais je trouve que voilà, il y a un moment donné où il y a des choses tellement inconfortables ou freinantes qui peuvent nous inciter à aller ailleurs. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé aussi de faire l'expérience de vivre ailleurs. Et donc, il y a plein de pays qui m'attirent, dont la Californie, San Diego, dont la Suisse, mais je viens d'ouvrir une entreprise là-bas, donc ça me pousse à y aller de temps en temps, donc ça, c'est très chouette. Voilà, il y a plein de pays dans lesquels j'aimerais faire une expérience. On verra. Top, top, top. Pour terminer ce petit passage un peu icebreaker, si tu devais nous parler d'un de tes plats favoris, ce serait quoi? Mon menu favori, c'est un verre de vin rouge, de l'eau plate tempérée, parce que je trouve que l'eau froide, ça donne mal aux dents. Et alors, l'osso bucco de ma maman. Il faut savoir que j'ai des origines italiennes du côté de ma mère, donc j'ai 1/8 de sang italien. Et l'osso bucco, c'est incroyable. Je pourrais en manger sans faim pendant des heures. Et alors, en dessert, un moelleux au chocolat avec une boule de glace vanille. Bon, on sait comment te faire plaisir désormais. Oui. Ok. Alors, Florence, si on entre un peu dans le vif du sujet, de quoi ton cœur a envie de nous parler justement aujourd'hui, puisque ces interviews, je les veux à cœur ouvert, je les veux spontanées, puisque tu sais que cette communauté qui nous écoute sont aussi des femmes comme toi et moi qui ont un parcours de vie, qui ont à cœur de contribuer dans ce monde pour le transformer en faisant leur part. Dis-nous un petit peu, toi, comment t'es venue l'idée d'entreprendre et où tu en es aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment dans mon ADN. J'ai toujours entrepris. D'ailleurs, ça se passe dans plusieurs écoles, c'est qu'il y a des programmes
pour les jeunes entrepreneurs vers 14, 16, 18 ans, où vous pouvez monter votre petite entreprise et faire comme si vous aviez une entreprise. Et moi, c'était déjà quelque chose qui m'attirait vu que j'ai fait ce programme quand j'étais ado. Et après ça, quand j'ai commencé à travailler, j'ai même suivi des jeunes entrepreneurs via cette ASBL-là. Mes parents ont tous les deux ont été indépendants. Donc bon, c'est vrai que c'est dans mon ADN. En fait, je suis une rebelle, Afida, donc travailler pour quelqu'un d'autre et j'aime bien faire à ma façon. J'ai envie de vivre libre. Je n'ai pas envie de me dire tous les jours, il faut aller à cette heure-là, à cet endroit-là, dans un endroit que peut-être je n'ai pas choisi, avec des gens que je n'ai pas choisis. Je suis trop libre que pour vouloir ça. Et je pense aussi que mon parcours, seul avec un enfant, ne m'aurait pas permis d'être employée, sauf peut-être pour quelque chose... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense souvent que j'aurais pas pu être employée avec un enfant en bas âge comme ça, parce qu'il y a souvent des jours où j'ai dû m'absenter, des jours où je serais arrivée en retard, où j'étais tellement crevée qu'en fait, je devais annuler mes rendez-vous et juste aller dormir, où je devais partir tôt pour aller le chercher à la crèche et maintenant à l'école. Il y a des jours fériés, il y a eu le Covid, il y a des grèves. L'école n'est pas ouverte en permanence tous les jours. Hein. Pendant le Covid, c'était fermé. Donc, je pense que en fait, c'était un bon choix pour moi avec mon caractère. Top. Je crois que ça s'impose à moi. C'était plus qu'un choix, c'était dans mon ADN. J'aurais pas pu faire autrement. Top, top. On le sent. Et c'est vrai que depuis que je te connais, parce que je te suis quand même depuis plusieurs années maintenant, c'est une constante chez toi, cette soif d'être libre. Et moi, ce que j'observe souvent, puisque je suis un petit peu de la même veine, hein, puisque j'ai créé ma première boîte à 20 ans, j'en ai 53 aujourd'hui, et je pense que j'arrêterai jamais de créer. Mais l'idée de l'entrepreneuriat, entreprendre, pour moi, c'est une liberté hiérarchique, effectivement, comme tu l'as dit, une liberté de gestion de son temps, une liberté également de gestion géographique. Moi, je suis une digital nomade, j'ai toujours un ordinateur sous le bras et je sais que je peux travailler quand je viens à Place Jourdan à Bruxelles ou alors quand je suis face au lac à Genève ou ailleurs dans le monde, puisque voilà, et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négociable pour moi. C'est un écosystème qu'on se crée, qui n'est pas simple, attention, loin des cartes postales où tout brille, comme tu le dis. Il y a parfois des contextes de circonstances auxquels on doit s'adapter, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, je te rejoins parfaitement. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous partager d'autre? Est-ce qu'il y a eu des temps forts, par exemple, dans ton évolution entrepreneuriale ou un temps fort en ce moment, par exemple? Ce que je voulais dire, c'est que il y a des temps forts au niveau émotionnel, mais aussi des temps forts au niveau factuel, mais qui vous impactent émotionnellement. On l'a vécu dernièrement, la crise de l'énergie. Du coup, des personnes qui pouvaient avant acheter vos formations, rejoindre le réseau, hein, parce que nous, on a une adhésion, un membership pour un réseau, mais on donne aussi des formations et on preste aussi des services. Mais peut-être les gens qui, on va dire la classe moyenne, pouvaient acheter un programme de coaching, une adhésion à une communauté, voient que leur facture d'électricité de leur appartement passe de 300 à 900 euros par mois, n'ont plus ce budget-là. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours retravailler le business model et que pendant cette crise de l'énergie, on a dû retravailler le business model. Ça a changé vraiment de grosses choses pour mon équipe et moi. Avant ça, il y a eu le Covid. Covid, ça veut dire on organisait des événements en présentiel. On en organise toujours, mais moins. Mais à ce moment-là, plus d'événements en présentiel, plus de travail au bureau. Tout le monde travaillait chez soi, on n'avait plus le droit. Ça veut dire aussi d'autres attentes de la part des clients. Ça veut dire des clients qui étaient largués parce qu'ils n'avaient jamais rejoint une webconférence, ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc ça, c'est des moments forts de ces 3 dernières années qui ont vraiment changé le business model et notre façon de travailler. Par rapport à l'émotionnel, comme je le dis, j'ai eu mon divorce. Ce divorce qui financièrement allons-y gaiement avec les mots, qui m'a ravagée financièrement, et j'entends beaucoup de femmes qui vivent la même chose, mais d'hommes aussi, hein, ce n'est pas une question de genre. Disons que les lois sont mal faites en Belgique et en France, je pense, à ce niveau-là, donc il faudrait les retravailler avec le contexte actuel, avec la réalité du couple et de la famille actuelle, qui est plus des années 50, on est bien d'accord. Mais en tout cas, moi, j'en ai beaucoup souffert, j'en souffre toujours d'une certaine manière parce que je suis en procès depuis 9 ans. Waouh. Super. Donc,
ça veut dire aussi que j'ai appris d'un côté à m'en foutre de ce que les gens pensent de moi. Et ça m'a donné une certaine liberté d'esprit et aussi un certain bonheur. Parce que j'économise du temps et de la charge mentale sur ce que les gens peuvent penser de moi. Ou, tiens, qu'est-ce qui va arriver au prochain procès? Parce que même si ça me préoccupe, je ne peux pas vivre en fonction de ça. Parce que je ne sais pas combien d'années ça va encore durer. Tout à fait. C'est vraiment une posture très, à la fois très responsable, très, très réaliste et très saine, quelque Je ne suis part. pas parfaite, hein, Fida. Non, J'ai eu des cheveux blancs. personne Là, n'est. je me teins les cheveux, hein, mais mes premiers cheveux blancs, c'était le début des procès. J'ai passé des nuits blanches, j'ai eu des insomnies, j'ai eu des tendinites, tellement j'étais stressée. Enfin, ça affecte ton moral, mais aussi ta santé, quoi. Bien sûr, bien Ce sûr. genre de choses. Et donc, bon, il y a un moment donné où je me disais, c'est un choix. Soit tu t'en fais, soit tu t'en fais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'en fonction des moments factuels, c'est drôle ce que tu dis, parce que juste avant toi, j'ai répondu à quelqu'un de ma communauté qui m'annonçait qu'il devait annuler un projet parce qu'elle devait s'occuper de sa maman. Voilà. Et c'est ce que j'appelle, pour l'avoir vécu moi-même, les temps de circonstance. Qu'est-ce que J'ai ça la veut même dire? chose, j'ai dû annuler un rendez-vous que j'attendais parce que ma mère a eu un petit souci Voilà. de santé et je suis enfant unique, donc en plus, voilà, il Et y a voilà. Et donc, quelques en mois fait, dans la famille. c'est vraiment ça. Et si je rebondis sur ton témoignage, c'est intégrer que ça, c'est OK, ça fait partie de la vie, que ce sont des moments non négociables quelque part. C'est-à-dire que j'aurais envie de résumer ce que tu viens de dire lors de ces moments forts, à la fois émotionnels ou factuels, les moments de conjoncture sur lesquels on a zéro pouvoir parfois, ou un infime pouvoir, c'est oser se réinventer. Oser, comme tu le dis, dire je m'en fiche, j'économise ma charge mentale, fuck à ce que les gens vont penser de moi dans ma posture dans ce moment-là, mais c'est OK, c'est une décision Ça donne saine. une liberté d'esprit, ça enlève une charge mentale. Absolument, j'adore, Je vois j'adore. trop de femmes, tu sais, autant dans les services qu'on presse, c'est-à-dire qu'on écrit les textes, Bien on sûr. écrit les publications, on écrit les livres, on s'occupe de la notoriété et du coup des ventes d'hommes et femmes qui ont des sociétés, qui sont avocats, etc. J'en entends beaucoup trop et plus de la part des femmes de « Ah non, non, aujourd'hui je suis mal coiffée, ah j'ai pris 2-3 kilos, donc je ne vais pas aller faire cette photo avec les journalistes. » Moi j'ai dit « Tu t'en fous, tu demandes qui retouche la photo, tu te mets de profil, tu rentres ton ventre, j'en sais rien, je m'en fiche, tu mets une robe un peu large. Je m'en fous, tu y vas, tu le fais pour l'opportunité. Le mec ne se posera pas la question et il a raison. Parce que tu es comme tu es, les gens ne vont pas acheter chez toi ou refuser ou se priver de tes services parce que tu as pris 3 kilos. Enfin, soyons rationnel, quoi. Oprah Winfrey, plus que 3 kilos qu'elle peut perdre. Absolument. Et elle est magnifique et tout le monde l'adore. Donc, il faut sortir de ces idées aussi de physique, etc. Ou aussi l'idée que je vais exprimer mon opinion et comme ça risque de ne pas plaire, je vais être rejetée. Non, tu exprimes ton opinion. Il y a plein de gens qui se taisent et qui n'osent pas l'exprimer, mais qui pensent la même chose que toi. Et ça va t'apporter des clients. Bien sûr, et l'important, c'est de polariser, quoi qu'il arrive, même si on est détesté. J'ai publié, il n'y a pas longtemps, je parle de mon profil, parce que je pourrais parler de celui des clientes aussi, mais il y a certaines où on ne peut pas en parler. J'ai publié sur le fait que le mois de mai est un mois gruyère, parce qu'il y a tellement de congés et de jours fériés que, personnellement, je trouvais ça très compliqué de travailler. Après, de se refocaliser, etc., et puis de joindre les clients. Finalement, le mois de mai a été très bon chez nous. Donc, excellent. Mais j'ai eu, je crois, 300 réactions, 300 likes, plusieurs republications et plus d'une centaine de commentaires avec des gens qui disaient « Ouais, vous n'aimez pas vous occuper de vos enfants ?» J'ai dit « Mais non, ça n'a rien à voir. Mais eux aussi, ils s'ennuient à la maison, ils aiment bien voir leurs copains à l'école, ils ont envie d'apprendre. Enfin, pourquoi est-ce qu'on va freiner ce truc-là? Ah oui, vous n'allez pas boire l'apéro. Bah, si, mais travailler en semaine, ça ne m'empêche pas de boire un apéro non plus. Donc, c'est pas parce que c'est férié que je vais boire l'apéro et parce que je travaille que je n'irai pas à un apéro. Mais bon. Mais il y a plein de gens, du coup, qui commençaient à critiquer. Mais écoute, cette publication m'a ramené des clients. Bien sûr, bien sûr. L'important, c'est de polariser avec mes valeurs, dont la valeur travail. Absolument. Donc, alors, voilà. Florence, je sais qu'on pourrait échanger des heures et des heures. Si tu avais 3 points, mais le but de ce podcast, c'est justement de vous donner un goût, un avant-goût et d'aller découvrir Woo Community
et de nous poser des questions justement pour qu'on approfondisse ces sujets sur cette place qu'on est légitime de prendre, hein, et aussi sur les points d'interrogation aussi banals qui puissent paraître, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, c'est questionner les gens qui ont déjà fait le parcours que vous êtes en train de faire pour avoir les bonnes réponses, parce que c'est l'expérience qui est la réponse, qui peut être une source de réponse, disons. Si tu devais partager 3 clés spécifiques à ces femmes qui vont nous écouter, est-ce que tu peux me dire quelles seraient ces clés? Ouais. Donc, ce serait plutôt 4. Allez, vas-y, c'est ta Donc, générosité. je vais partager à propos de mon leadership sur LinkedIn. En fait, LinkedIn m'amène des clients, mais aussi beaucoup de visibilité presse et beaucoup de notoriété, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais quand je vais dans un restaurant, quand je vais à la salle de sport, On te ou connaît. une conférence, les gens me connaissent, ils me suivent sur LinkedIn. Je pense que je suis presque à 16 000 followers sur LinkedIn. Et c'est vraiment le domaine que j'aime, parce que c'est le domaine business, affaires, voilà, B2B comme on dit, donc business to business. Donc, ces 4 piliers que vous pouvez développer sur LinkedIn pour pouvoir justement développer votre notoriété. Le but, c'est de développer votre notoriété pour renforcer votre crédibilité, pour avoir des clients que vous aimez et augmenter votre chiffre. Donc, en fait, c'est 4 C. Le premier C, c'est la crédibilité. Crédibilité. J'espère que je le dis bien parce que Oui, moi, je suis un très peu bien. dyslexique. Donc, en fait, c'est-à-dire publier du contenu de qualité, du contenu qui va intéresser votre cible. Et pour ça, il y a plein d'outils super chouettes à utiliser. Pour qu'évidemment, votre public like, commente, partage. On travaille pour une avocate fiscaliste. Évidemment, dès qu'il y a une nouvelle sur la fiscalité, les taxes en Belgique et en Suisse, on publie quelque chose là-dessus. Et alors, évidemment, son public ou le nouveau public dit « Ah, elle est experte en fiscalité. Si j'ai un problème, c'est elle que je veux aller voir. » Donc, le premier C, c'est la crédibilité. Le deuxième, c'est la cible et les contacts. Il y a beaucoup de gens qui font une erreur selon moi et selon l'algorithme, c'est de restreindre leurs contacts. Je parle des réseaux sociaux, hein. Je ne parle pas de votre meilleur ami, oui, bien sûr. les gens que vous allez voir le week-end. Mais sur les réseaux sociaux, c'est rationnel. Plus vous allez avoir un gros carnet d'adresses, plus de gens vont voir vos publications, plus de gens peuvent les partager et plus de personnes vont avoir la suggestion de vous suivre. Absolument. Donc, si vous restreignez à 100, déjà, LinkedIn va se dire « Oh, c'est une mauvaise élève parce qu'elle a que 100 contacts, on ne l'aime pas. » Donc, LinkedIn ne vous mettra pas en avant. Si vous êtes à 1000, 10 000, 100 000, c'est une bonne élève, on va la mettre en avant. Elle nous fait une bonne pub pour le réseau LinkedIn. D'accord. Voilà. Donc, cible et contact. Ensuite, le troisième C, c'est client. Comment transformer ces cibles et ces contacts en clients? Un exemple qu'on vous apprend dans la formation, mais aussi qu'on peut faire pour vous, c'est envoyer des messages laser, donc c'est-à-dire des messages très courts, via la boîte de messages LinkedIn, la boîte mail LinkedIn, à votre cible. Évidemment, pas un message pompant « Bonjour, je suis graphic designer et je cherche du boulot. » Mais vraiment plutôt en mode pull, comme on dit en vente, c'est-à-dire d'aller chercher l'info, de s'intéresser à l'autre et de comprendre ses challenges pour pouvoir lui proposer une solution. Absolument. Et le dernier C, c'est chiffres. Parce que l'air de rien, moi, je suis une émotionnelle, je suis une émotive. Donc, je vais me dire « Oh, ça marche pas » ou « Oh non, le mois, je ne sais pas s'il a été bon. » Mais au final, regardez vos chiffres. Quel est le taux d'engagement? Est-ce que vous avez fait des ventes? Parfois, une publication, même s'il y a 10 likes, mais qui vous rapporte une vente de 10 000 €, c'est top. On s'en fout qu'il y ait 100 likes. Parce qu'il y a des gens qui visent juste la gloriole et voilà, qui sont connus, mais qui après ne peuvent pas vivre de leur activité ou de leur passion. C'est pas le but. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de ça. Donc, je préfère une publication qui est efficace, une communication qui est efficace et un tunnel de vente qui est efficace.
Waouh, waouh. Merci Les beaucoup filles. pour ces précieux conseils, ces 4 C qu'on vous remettra évidemment en détail dans le commentaire et vous pourrez les réécouter et surtout les appliquer. Alors, ce qui sera intéressant, évidemment, on vous mettra également en commentaire comment accéder à cette formation, puisque tu travailles, comme tu l'as dit, avec une équipe de professionnels sur ce sujet. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est un réseau d'opportunités qui est très, très important à surtout ne pas négliger. On mettra également les coordonnées donc, de Woo Community et de façon à ce que les personnes puissent te contacter, en savoir plus sur les opportunités de ce réseau, qui est un réseau de networking, mais aussi un réseau qui va vous permettre justement de développer votre présence, votre visibilité, de vous faire connaître autrement. Donc, Alors, Florence, le mieux, évidemment, c'est de me contacter sur sur LinkedIn. LinkedIn, bien entendu, ça, je mettrai ton Florence lien. Blaimont, Blaimont, B-L-A-I. B-L-I-M-O-N-T. Yes, mais je mettrai tout ça en commentaire, bien entendu. Je vais te laisser le mot de la Merci, fin. Afida. Qu'est-ce que tu as envie de partager d'autre voilà, un message qui te vient du cœur pour terminer cet enregistrement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ce que tu vis en ce moment, peut-être par rapport à cette nouvelle antenne que tu viens d'ouvrir c'est à Genève, c'est où en Suisse? Eh bien, écoute, j'avais épinglé une photo et citation de Julia Roberts, Yes. que j'aime beaucoup pour son côté solaire, son énorme sourire, qui dit « Quand tu te fous de ce que les gens pensent de toi, c'est que tu as atteint un degré dangereusement génial de liberté. » Ouh, ben ça rejoint effectivement tout ton propos qui te va ravir. Soyez authentique et osez le montrer et l'exprimer. Waouh. Voilà. Merci Florence Blaimont. À très Merci à bientôt. toi, Frida. Merci à toutes et tous. Je vous embrasse. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.